Tiers-livre, atelier d'écriture, on est dans un cycle qui s'appelle Vers un écrire film, ce qui ne veut pas dire qu'on va vers le cinéma, mais plutôt qu'on réfléchit, nous, au récit et à la langue, en regardant à l'intérieur de nous ce qu'a déplacé la perception cinématographique. Et je suis sûr que ça vaut le coup d'y aller y voir. Et que précisément, ce qu'on fait travailler, c'est la langue. La langue, tout simplement. Je prends deux petits exemples avant qu'on attaque vraiment la matière de cette proposition 3. Aujourd'hui, on va travailler sur Jacques Dupin, qui est un auteur, mais alors considérable. Il est décédé il y a 10 ans, mais je crois qu'on est pas mal à porter encore là en nous cette force qui était ce gars, puis cette force ouverte, cette force accueillante. Tenez, par exemple, là, m'introduire dans ton histoire, il y a un chapitre sur Philippe Ramy. Allez donc chercher qui c'est, Philippe Ramy, et son histoire là, avec la mienne. Eh bien, Jacques Dupin, prenez les deux là qui sont repris en poésie Gallimard, qui sont des compiles, mais qui sont vraiment Ballast et Corps clairvoyant, qui sont des espèces de piliers. Évidemment, c'est pas toute l'œuvre. L'œuvre est beaucoup plus massive, éclatée. On va y revenir. Eh bien, vous trouverez beaucoup de choses sur la peinture, des choses évidemment sur l'écriture, sur la littérature, sur la vie. Bon, là, on est dedans, c'est pas un problème. Mais cette question-là, de la perception de ce en quoi, dans notre rapport au monde, il n'y a pas simplement projeter, interpréter ce qui nous arrive par la perception via tout le vocabulaire amassé des images fixes, peinture, photographie, mais de comment l'image animée, qu'elle soit esthétique dans le cinéma ou qu'elle soit là en permanence dans le moindre petit bout d'écran ou le poste de télévision omniprésent depuis 50 ans, eh ben, ça ne fait pas partie du paysage poésie. C'est un problème. C'est pas un problème, mais nous, c'est le petit coin là, le petit timbre-poste qu'on doit travailler. Et l'autre versant, c'est que le trimestre dernier, on a travaillé sur ce thème de l'autobiographie comme fiction. C'était aller chercher de la matière. Et moi, j'avais cette volonté de mettre l'idée de matière en avant parce que si c'est des choses qu'on prend là, dans notre expérience passée, c'est pas se raconter soi, c'est pas se déballer, mais ces éléments-là, savoir qu'on pouvait en mesurer éventuellement la justesse et de toute façon les respecter. Et donc on était plus dans des questions de narrativité, de contenu, et puis là j'ai l'impression qu'on est toujours dans un balancier, un haut balancier. On a fait outil du roman, puis après on a fait pousser la langue. Ce balancier, jamais on ne l'arrêtera. Je pense que l'atelier d'écriture, au contraire, c'est quoi ce qu'on fait là? C'est du fitness ou de la gym? Non, c'est pas seulement ça. C'est se dire artificiellement, mais collectivement, on arrête ce balancier là où ça tremble. C'est-à-dire sur un temps très limité, celui de l'écriture collective, sur un champ extrêmement précis, là où on a décidé qu'on allait travailler, eh bien, on articule qu'est-ce qui va venir comme matière et contenu, et quelle forme va permettre de le faire surgir, ou en quoi ce matériau dont on dispose, qu'on ne sait pas forcément disposer, mais qui va se révéler par l'écriture, en quoi cette expérience de la forme aide à le faire venir. Alors là, dans ce cycle vers un écrire-film, là, au moins dans un premier temps, besoin d'aller toucher des formes de langue. Dans l'exercice précédent, on s'est servi de barres de fraction verticales. Alors ce qui s'est aussi produit, premier exercice, 1 heure de ta vie. C'est pas la question de durée pour moi qui était là au départ, mais elle s'est imposée. Deuxième exercice, il y avait dans Raymond Bellour, parlant d'un film de Rossellini, d'un mouvement de différents plans, il dit « Oh, 1 heure, 1 minute
et 3 secondes de film. Il avait décortiqué 1 minute et c'est devenu notre thème. Et je me dis que cette référence à la durée, au temps, il faut qu'on la garde comme une sorte d'ADN là, de ce cycle. Alors aujourd'hui, ça va pas être l'heure, ça va pas être la minute. J'avais envie que ce soit plus large. L'espace d'une journée. Est-ce qu'on va raconter une journée tout entière? C'est pas ça le propos. Chaque fois, quelque chose de différent. Ce que je voudrais plus, c'est qu'on pense à la question d'épiphanie. Dans le moment d'une journée, qu'elle soit ordinaire, extraordinaire, ces petits trucs. Un éclat de lumière sous le pont. Une fenêtre, et puis juste un arbre derrière, ou de la pluie. Ou juste là, on est devant son réchaud, et puis on attend que la cafetière ait fini de faire son travail. Ou sentiment de paix, parce que là, on est avec ses livres, j'en sais rien. Se saisir d'images, mais d'images qu'on puisse détacher de leur contexte. Et en cherchant un petit peu j'ai su assez vite que ce serait Jacques Dupin. La pluie, ça, on y arrive. Mais en me baladant dans les différents bouquins de Jacques Dupin, par exemple, il y avait cette matière d'infini. Il parle de quoi? Il parle d'un peintre, Anthony Tapiès. Tout d'un coup, une chose là, une conjonction de forme et de lumière, arrête le temps et devient une possibilité d'infini. Sinon, la journée ne s'arrête pas, l'ordinaire ne s'arrête pas, ou en voiture, il y a ça, quelque chose se passe, une conjonction, une lumière, une géométrie, une grue dans le ciel. Est-ce que ça importe? Non, mais la grue qui passe dans votre pare-brise peut être lestée de Fernand Léger, peut être... il y a tellement d'images à chaque fois qui préexistent dans notre perception du réel. Et puis tout d'un coup, là, un tout petit fragment de seconde, vous ne le collectez pas, on ne le garde pas. Mais là, ce quelque chose qui appartenait au réel portait cette toute petite faille d'infini. En même temps, c'était un petit peu lourd. Matière, là, je voudrais au contraire même peut-être qu'on s'en détache. Et puis, vous savez, Baudelaire, chercher l'infini par toutes les fenêtres. On a le temps avant d'aller vers trop d'infini. Mais en me baladant dans ce très beau livre aussi de Dupin qui s'appelle Coudrier, là, juste au début, là, je suis tombé sur cette... Enfin, tout est beau, mais il y avait cette phrase, ce que je vais retomber dessus. Ouais. Page presque blanche, en tout cas il y a du blanc qui suit. Il le faut, virgule, c'est écrit dans l'air. Et tout d'un coup, moi, c'est ce syntagme. Écrit dans l'air, c'est écrit dans l'air. Je me dis, ah ouais, là, tu le tiens, ton atelier. Et puis, j'ai déjà donné quelques exemples. Donc, cours d'une journée, se remémorer la journée d'hier, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, ou bien, pas aujourd'hui, puisque là vous êtes en train de regarder la vidéo, mais se dire, demain ou après-demain, je serai attentif dans le cours de cette journée. Est-ce que c'est lié au travail, aux activités? Est-ce qu'au contraire c'est une journée plus de retrait, de détachement? D'être attentif sur le cours d'une journée à ces tout petits moments, ces petits trucs. Une main sur une poignée de porte, ça suffit. Un reflet dans une glace, je sais pas, ça a tellement peu d'importance. Mais une journée, c'est long. Enlever 6 heures pour le sommeil, enlever 1 heure ou 2 où ça regarde personne ce que vous faites, eh bien, imaginez que sur 10 heures, ça fait 600 minutes, ça fait... vous multipliez encore par 60 les minutes pour avoir toutes les secondes, eh ben, il n'y a pas 4 ou 5 secondes là où il y a cette conjonction, où on se dit, ça a à voir avec quoi? Ça a à voir avec vivre. Et ça passe par le visuel, ça passe par les géométries, ça passe par les formes. Le cinéma, si on reste dans cette idée du vers, un écrire film,
C'est l'idée de projection en 2 dimensions. Même s'il y a des choses plus complexes, plus immersives, on a le temps d'y voir. Mais je crois que c'est tout d'un coup l'image qu'on peut... Tenez, je vais attraper une image. Peu importe l'image en question, peu importe sa matérialité ou pas, peu importe qu'elle fasse pas du tout partie de l'exercice. C'est un tirage massif, c'est un travail de photographe. Éric Taboukin et le Limonier, Atlas des régions naturelles, mais vous avez déjà probablement reconnu. Mais ce qui m'importe, moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce petit truc-là, vu, là, il s'agit d'un paysage, moment industriel. Eux, ils se sont arrêtés, ils ont pris leurs appareils, ils ont choisi le cadre et probablement aussi l'heure du jour et la lumière, mais on le détache. Et ça reste comme ça. Ça peut être, j'allais dire, quelque chose de plus humble ou moins construit. Là probablement aussi, vous l'avez remarqué tout près de mon bureau, là, c'est des choses... J'en vois chaque jour en allant au supermarché en voiture, après le rond-point. Il y a la rocade, et en bas de la rocade, il y a ces espèces de bassins de décantation. C'est rien, mais simplement une sorte d'équilibre de géométrie. Souvent tu regardes, parce que là, chez nous, il y a un héron qui s'y pose. Bon, j'arrête l'exemple, mais pour moi, c'est comme ça une image aussi qu'on peut décoller. Ce mot d'épiphanie serait peut-être plus fort. Un reflet, lumière, perception, moment d'arrêt. Et c'est pas forcément seul, ça peut être une caisse de supermarché, etc. Mais pareil, je voudrais maintenant cesser de donner des exemples. Et caisse de supermarché, vous n'en trouveriez pas chez Jacques Dupin. C'est mon idée titre que je vais garder. C'est écrit dans l'air. Et se dire que, soit dans la remémoration, sur un temps très proche, hier, refaire minute par minute votre journée d'hier, il reste quoi de ces images détachables? Ou se dire, je serai attentif demain à ces moments-là où un objet, une lumière, un découpage, un cadre font que là, je garde une image qui se détache du continuum de la vie quotidienne ordinaire. Et là, on y sera. Alors, rapport avec le cinéma, je crois que justement la matière cinématographique, puisqu'elle est installée dans un décor construit avec du réel, ou directement dans l'expérience du réel, si on est dans le documentaire ou le journal filmé, c'est ces petits temps d'arrêt. C'est ces petits temps où un pont, passage d'un véhicule ou d'un train, et puis il y a ce cadre, dans ce cadre, quelque chose bouge, mais on a immobilisé ce mouvement dans un cadre et une géométrie. Et ça, ces perceptions, je pense que nous, l'intérêt, c'est que ces épiphanies, on les trouve en permanence dans Baudelaire. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Baudelaire, ce qu'il a appris, ce qu'il nous a appris, c'est comment ces sensations d'un instant peuvent devenir un univers. Nous, on prend ces mêmes sensations, mais on sait qu'on est éduqué, nous, par le visuel. On est éduqué par la masse engrangée de films, soit que ça corresponde à des expériences très fortes. Prenez Bergman, face à face de visage, ou là, dans un 7e saut, cette image à contre-jour là, de la silhouette de la mort avec sa faux. On est tous lestés de ce genre d'image. Soit l'image très simple de un regard là, dans une petite vidéo familiale reçue par WhatsApp, un rire d'enfant. Ça suffit. Mais c'est sur un déroulé précis. Le déroulé de la journée d'hier, remémoration, ou l'attention que vous allez porter demain, dans le flux d'une journée, à, j'allais dire, ces images détachables. Tiens, images détachables, ça aurait pu faire un titre, mais ça ne colle pas avec Jacques Dupin. On s'en tient à cet écrit dans l'air. Alors pourquoi Jacques Dupin, présence indétachable?
Mais c'est pas pour donner une leçon, c'est pas pour induire à lire corps clairvoyant. Il y a des textes extrêmement denses qui arrachent un texte justement sur Malevich. Dans Ballast, vous trouverez là dans les petits extraits, il y a une des séquences. Est-ce que c'est bleu et sans nom? Non, c'est le début de Échancré. Tout de suite d'ailleurs, on est dans le mode de composition de ces livres. Échancré, le voilà. Ce sont des livres qui, pour la plupart, sont parus chez POL, du temps de Paulo Tchaikovsky. Laurence, bien sûr. Là, on était en 1991, vous voyez, il y a 30 ans. Ça jaunit un petit peu. Et puis, Échancré, c'est un des recueils qui est repris là dans Ballast. Et cet ensemble pris à l'Échancré qui s'appelle Phragmes, F-R-A-G-M-E-S. Tous les paragraphes, des petits blocs paragraphes, commencent par le mot « écrire ». Ou, de temps en temps, « ailleurs, écrivant, virgule, traversant le mur, je parle ». Écrire avec les aiguilles de pin qui adoucissent la terre devant le caveau de ponge. Écrire loin de soi signifiant écrire, épreuve épouvante, écrire, etc., etc. Une fois qu'on a passé qu'on a fait une fois cette traversée des phragmes pris à Échancré, repris dans Ballast, le verbe écrire pour soi-même, dans la médiation, dans la singularité qu'on en fait, il ouvre toute l'histoire de ceux qui y sont allés écrire dans le souffle des dieux qui meurent. Écrire contre toi, contre nous. Casser ça, dévorer l'excrément des dieux, écrire de froid, écrire sur un calepin qui sort de la bouche avec la buée, etc. Passez y voir. Moi, je garde la liberté dans ce cycle, que justement, comme on est dans du collectif, qu'on a du temps, qu'on peut le faire sur 3 mois, une douzaine de séances, se dire, aujourd'hui, on travaille, j'aime bien l'expression parce qu'elle vient de William Faulkner, on prend un petit timbre-poste, et puis on creuse dans ce petit timbre-poste. Ce petit timbre-poste, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à Jacques Dupin, c'est l'économie. C'est quelque chose de tendu à l'extrême et qui se traduit par exemple, il y a des choses en vers, il y a une utilisation très souvent des 3 points, du tiret, il y a du travail sur la dislocation du texte, sur le blanc, mais régulièrement, il revient à une espèce de fibre. Est-ce que c'est une fibre plus centrale? Ça n'a pas trop d'importance, mais en tout cas quelque chose qui est continu, qui va revenir dans chaque livre, où on est dans des suites de blocs en prose. Et leur première caractéristique, en tout cas c'est celle que je voudrais qu'on reprenne aujourd'hui, on quitte notre petite barre verticale, on revient à de la ponctuation connue, mais on y revient avec... en augmentant la puissance. Je ne sais pas si ça signifie, je m'excuse si la métaphore est déplacée, c'est simplement écrit avec des points. Et c'est là... Lui, c'est pas quelque chose qu'il ferait forcément systématiquement, mais très souvent, on voit Dupin qui revient à sa mécanique. Et cette mécanique, c'est des phrases, des syntaxes, où il n'y a même plus de virgule, mais simplement ce collage par le point, cet assemblage de force par le point dans les intérieurs ou dans l'intérieur d'un paragraphe. Et c'est là où j'en ai détaché quelques-uns pour vous mettre là dans les fiches habituelles d'accompagnement, que vous preniez peut-être moins cette musique que cette sensation de force, que cette sensation de nudité, de dépouillement. La force va appartenir à la syntaxe parce que dans ces paragraphes, il y aura cette contrainte de n'utiliser que le point pour séparer. Mais c'est plus fort que si on met des tirets ou les juxtapositions ou les égalités. Non, c'est une linéarité faite de micro-petites parcelles. Et cette force ou cette violence-là du paragraphe, à quoi on va l'appliquer, nous? Eh bien, à ces toutes petites images fragiles, aperçues du pare-brise,
ou là, en train de chauffer votre réchaud ou voir quelque chose qui passe dans le ciel. C'est cet écart que je voudrais qu'on travaille. Écart, c'est d'ailleurs le titre d'un des livres de Jacques Dupin. Alors, dans l'œuvre de Dupin, il y a 2 livres plus épais qui ont un rôle différent. C'est lié à la biographie de Dupin, qui a rencontré Char en 1947, c'est-à-dire juste après-guerre. Lui, il avait pile 20 ans, et puis Char était déjà cette grande stature de poète. Et ces jeunes types, là, d'une vingtaine d'années, se sont rassemblés. Il y avait André Dubouché, il y avait Yves Bonnefoy. Ils ont lancé des revues, je m'en souviens de la revue L'Éphémère, par exemple. Et il y a aussi un accompagnement qui s'est fait avec le monde de la peinture. Et Dupin a commencé à travailler avec la galerie Mag. Bon, c'est pas rien, mais indépendamment de cette situation sociale, vous travaillez avec des Bram van Velde, avec des Anthony Tapies, vous travaillez directement avec des brasseurs de force, avec des éclateurs de forme. Et Dupin, donc, va passer sa vie là, à la Galerie Mag. Il va produire un nombre important de textes d'accompagnement des peintres. C'est ceux qui sont rassemblés là, par quelques biais, vers quelques bords, peu importe le titre. Et je vous ai pris un tout petit fragment, il y en a plusieurs qui concernent Nicolas de Staël. Vous voyez là, un tableau, c'est une page. Tiens, ensuite c'est Camilla Adami. Et ça s'appelle Le trajet le plus court. J'ai choisi plutôt 2 passages sur Nicolas de Staël et puis Bram van Velde, parce que l'image est traitée à partir de son abstraction ou de sa géométrie. Et nous, même si on va traiter du quotidien ou de ces petites perceptions très fugaces où on se dit « ça, c'est une image de film ». C'est ça là que je cherche. Pas besoin de faire tout ce baratin. Mais sur de Staël et Bram van Velde, l'image est beaucoup plus complexe, abstraite. Et là, on voit Dupin au travail. Débordement, intensité, insignifiance. Une coulée de couleurs glisse sur une autre coulée de couleurs, sans raison, sans but, dans cette cohabitation d'organes, de poches matricielles, de choses ou de lueurs. C'est pas pour appliquer une complexité, nous, à nos choses simples, mais c'est sentir comment cette matière-langue peut venir épouser ces toutes petites épiphanies, mais qui sont, quand on les perçoit, géométriques et abstraites. Sinon, on les retiendrait pas. Même dans le chuintement d'une bouilloire, là, pour préparer un café de l'après-midi, je ne décris pas, je rapporte l'enveloppement de ce bleu, la lapidation de ce jaune, la balafre de cette garance, cette intensité que soutiennent, que favorise le tremblement d'une structure hallucinée et les pulsations du vide contre les parois croulantes qui le contiennent. C'est énormément complexe, mais on est quand même dans un texte qui s'approprie une image, là une peinture. Nous, la complexité de l'histoire du cinéma, je continue d'avancer, c'est que c'est pas une image faite, c'est une image possible. Mais c'est en pensant ou en projetant sur l'expérience du réel le fait que ça pourrait être une image de film, qu'on se l'approprie en tant que déploiement de ce qu'elle recèle, qu'il a fait totalement échapper à l'écrasement du quotidien, ou au flux du quotidien. Et l'autre livre, donc cette espèce de diptyque, au milieu il y a la poésie, m'introduire dans ton histoire, c'est comme le même tutoiement qu'une heure de ma vie, c'est uniquement des textes sur des écrivains, y compris l'ami Philippe Ramy. René Char, Paul Celan, Edmond Jabès. On travaille régulièrement ici avec les livres de Jabès. Nicolas Pesquès, Jean Tortel et Pierre Reverdy, bien sûr, Pierre Reverdy. Et c'est dans ce livre qu'il y a, là, je suis sur là, la page là, sur Reverdy. Mais voilà 2 exemples où on a ce système de paragraphe point. Je regarde la lumière, point. Lumière au demeurant sans corps ou dont le corps est détaché, point.
lecture au demeurant sans lieu, point. Devenu au fil des heures le tremblement de la table, virgule, le pas inconnu de l'écriture détachée, point. Et moins encore l'inscription de son chavirement enflammé, point. Ce sont tirés à moi des parcelles qui brûlent si on leur accorde l'essentielle inattention, point. Je triche un peu, parce que y a quand même des virgules qui subsistent, mais nous, on va exagérer ça. Une poésie dessinée plus que peinte, point. Et une musique de chambre dans le cellier, virgule, ou la cour de ferme, point. Une rétention qui percute, point. La béatitude du mot, point. C'est le dernier mot de l'espace et du glissement, point. Et le sol, point. Et là, on a cette espèce d'outil de percussion qu'on va reprendre à Jacques Dupin. Le passage que j'ai retenu, c'est sur quelqu'un qui est, pour moi, grand auteur aussi de ces 3 dernières décennies, c'est Claude Royer-Journoux. Et puis là encore, on a ça quelquefois là, vous voyez, dans ce passage-là, entre les traits, virgule, les points, point, les signes, point, les silences, point, et ce qui est franchi est aussitôt décalé, point. Sauter une première fois comme un guet, tirer dans la pénombre, virgule, l'odeur des fruits, point. Pour être repris, virgule, reconnu, virgule, dans l'accroissement d'une lecture seconde, point. Donc, vous voyez ce travail rythmique qui passe là, par virgule et point, ben nous, on l'exagère en ne gardant que les points. Et ça, chez Dupin, ça émerge constamment. Si je prends le paragraphe suivant, rupture du cristal, point. Comme un saisissement, point. Une saignée de l'air, point. Au-delà, point. La séquence est composée de traits qui la marquent sans la blesser, là une virgule, qui injecte, etc. De l'enfance, point, en contre-plongée, point. Le commencement à chaque ligne d'un récit suspendu, point, etc., etc. Alors, est-ce qu'il faut le faire strictement... Parce que cette histoire de point, elle est partout, mais c'est jamais si strict que ça. Est-ce que nous, on s'en tient au travail strict de un seul signe et qui sera le point? J'ai vraiment envie de vous le demander. Dans Écart, il y a aussi un texte que je trouve un des plus immenses de Jacques Dupin, bizarrement qui n'est pas repris dans les 2 Gallimard, Ballast et Corps clairvoyant. C'est un texte qui s'appelle L'ongle du serpent. Là aussi, je vais vous faire un petit scan, peut-être un scan complet, puisque c'est un texte de 2000, un texte qui a 20 ans et qui n'est pas repris dans les 2 tomes. Voilà par exemple, couleur du miel, point. Coulée de lumière, point. À bon précautionneux, l'épitaphe entremêlée du jour et de la nuit, dans l'épanouissement de la langue du miel que tu es seule, abeille à fomenter, à formuler. Écoutez la ligne de pente à travers la grêle, point. Écourter la brûlure de l'infinitif, point. Dormir en marchant... Je l'ai perdu. Alors, l'ongle du serpent, ce n'est pas repris ni dans Ballast, ni dans Le Corps clairvoyant. C'est un livre publié il y a exactement 20 ans, donc je pense que POL ne m'en voudra pas qu'on se le partage entre nous. Vous voyez, c'est une quinzaine de pages. Évidemment, l'écriture est toujours tout près, dessous. Le paragraphe final. Des aléas souterrains de la langue, je ne connais pas le serpent. Je ne connais pas les règles ni l'enjeu. Point. Réfractaire, point. Au fond du trou, point. À découvert, point. Recouvert, point. Le jeu fait rage au-dessus. Les croupiers s'activent. Là, il y a des virgules. J'entends très bas la première goutte d'eau souterraine qui décomposera la barrière. Là, il n'y a rien. Que point à point. Et puis la dernière ligne. L'éparpillement dans la terre des lettres d'un nom éclairé. Point. C'est une phrase qui fait une ligne, et qui, pas de virgule, juste le point. Donc, l'ongle du serpent, allez y voir aussi. Pensez que ça obéit pas à ce que je vous demande, puisqu'il y a des points et des virgules. Mais si je prends ce paragraphe-là, comme ça, au hasard... Écoutez la ligne de pente à travers la grêle, point. Écourter la brûlure de l'infinitif, point. Dormir en marchant, virgule, en écrivant, point.
appréhender, virgule, ressaisir, virgule, tenir dans la main comme une branche lisse la pensée que je suis mort, virgule, que je marche mort, point, et qu'il faut, etc. Vous voyez, on est loin. Alors, je vais m'en tenir là. Mais ce que je vous propose, c'est une recherche. Je l'ai dit dès le début de ce cycle. Moi aussi, je suis dans cette recherche. Il y a un contenu qui a une durée, une journée, si c'est la journée d'hier, en se remémorant ce qui reste d'image, ce qu'on a pu décoller d'image et garder là mentalement, ou bien, au contraire, projeter dans la journée de demain, être attentif à ces toutes petites séquences d'images qui restent et que vous pourrez décoller. Et puis, on en fait cette collection sur la journée. Et cette collection, on va l'amplifier, la tendre, lui extraire sa géométrie, sa forme, sa densité, ses couleurs, son mystère, son rapport à l'écriture. Tout simplement parce que vous aurez passé un petit peu de temps dans Jacques Dupin. Donc, je vous dis, il y a ce texte « Écrire » qui est dans Ballast. Là, c'est un extrait que je mets à votre disposition. Il y a un extrait qui vient de ces textes sur les peintres, par quelques biais vers quelques bords. Donc, le texte sur Bram van Velde, les 2 pages sur Bram van Velde et les 2 pages sur Nicolas de Staël. Important. Et puis, un petit fragment là, sur Jacques Dupin écrivant sur Claude Royer-Journoux, et puis l'ongle du serpent. C'est sans doute trop, donc vous ne perdez pas là-dedans. Prenez juste la musique, la force, l'énergie. Voir comment ce type se bagarre pour extraire du quasi-rien. Cette phrase-là, dans Coudrier, c'est écrit dans l'air. Et essayez juste de sentir cette force que donne Jacques Dupin dans les extraits que je vous ai donnés, cette économie radicale portée sur la syntaxe. Et là, vos images, c'est écrit dans l'air, eh bien, elles seront là. Et nous, on commence d'avancer, on continue de cheminer.